Coucou, bonsoir, bonsoir et bienvenue dans les rendez-vous cocooning graines de joie. Je suis ravie de vous retrouver à nouveau ce soir et je voulais tout particulièrement vous dire merci là pour ces 5 premiers jours qui se sont écoulés puisqu'on est au 6e jour, on est le 6 décembre et pour tous les chouettes messages que vous postez voilà, sous le post en direct et tout, c'est vraiment chouette et je sens qu'il y a une très très belle énergie là qui se met en place, qui se dégage et waouh, c'est chouette de voir que ça fait du bien à tout le monde. Et moi aussi, je suis ravie de prendre ce petit moment et ce temps de pause pour moi là en ce début de soirée. C'est très 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 agréable. Donc voilà comment est-ce qu'on crée des nouvelles habitudes. Voilà, c'est tout simplement tous les soirs se poser, etc. Donc c'est peut-être une habitude qui perdurera après notre expérience et jusqu'à Noël. Donc voilà, donc c'est vraiment des chouettes moments de partage ensemble. Alors on va ouvrir l'espace, comme on le fait depuis quelques jours, en faisant brûler un petit peu de Paolo Santos, qui permet aux différentes personnes voilà, de nous rejoindre en direct. Voilà. Hmm. Voilà une manière de se poser. Donc je vous invite à vous asseoir bien confortablement, soit en tailleur par terre ou sur un tapis, soit sur une chaise, mais en ayant vraiment bien les pieds bien posés au sol pour vous sentir bien ancré en fait dans le sol. Hmm. Puis vous allez pouvoir doucement fermer les yeux. Voilà, on va prendre ce petit temps de pause. Donc je vous invite à mettre le dos bien droit, le menton légèrement rentré pour bien allonger la nuque avec le reste de la colonne vertébrale. Vos épaules sont détendues, votre visage est détendu, vous pouvez détendre la peau du front, vous pouvez détendre les mâchoires, détendre la langue également. Et puis vous connectez tout simplement à votre respiration tranquillement. Puis ce soir, j'ai envie de vous inviter à respirer par la narine gauche uniquement, qui est une narine, c'est notre côté lunaire, la narine gauche. Et donc vous inviter à pratiquer cette respiration juste pendant une petite minute pour tout simplement vous poser, vous apaiser et vous allez voir que ça fait beaucoup beaucoup de bien. Donc je vais vous inviter à boucher votre narine droite et à respirer uniquement par la narine gauche. Et c'est une respiration vraiment qui invite au calme, voilà, qui vous pose. Puisque le côté lunaire est le côté qui refroidit, voilà, par rapport aux activités de la journée. Donc on peut tout simplement, voilà, fermer la narine droite et respirer par la narine gauche pendant une petite minute. Donc quand vous respirez par la narine gauche, je vous invite à faire des grandes respirations longues et profondes, à gonfler votre ventre à l'inspire et à l'expire à rentrer le ventre. Vraiment une belle respiration bien ample pour retrouver votre énergie, aller rechercher votre énergie et tout simplement aussi calmer le mental. C'est vraiment une respiration par la narine gauche qui permet de vous recentrer, de vous ancrer, de vous calmer.
Donc pour tous ceux qui nous rejoignent en live, nous respirons tranquillement, uniquement par la narine gauche, avec des respirations longues et profondes. Et vous allez pouvoir lâcher la narine droite. C'est une respiration, voilà, on l'a pratiquée juste une petite minute aujourd'hui. Mais c'est une respiration que vous pouvez pratiquer pendant 3 minutes ou 5 minutes en fonction de vos besoins et qui vous permet vraiment voilà, de lâcher prise. C'est tout simple, on l'a toujours à disposition et c'est juste magique. Voilà, donc, alors autrement, voilà, après ce recentrage, j'avais envie aujourd'hui de partager avec vous un petit texte, un tirage de cartes encore, une carte que j'ai tirée aujourd'hui et que j'aime beaucoup, qui est très très inspirante pour moi. Vous allez très vite comprendre pourquoi, parce que c'est une sorte d'allégorie par rapport à la nature, par rapport à la graine et par rapport à la fleur. Donc cette carte, c'est voilà, je vous la montre, vous allez peut-être la voir. C'est une carte avec une petite fleur, voilà. Une petite fleur très lumineuse qui sort de la roche en fait. Hein, voilà. Donc bonsoir à tous ceux qui nous rejoignent en direct. Bonsoir Manuel, bonsoir Clariga, bonsoir Cathy, Daniel, Cindy. Ouais, super, super, super. Et donc cette carte, voilà, j'avais envie de partager la signification de cette carte. Donc cette carte montre une petite fleur sauvage qui a rencontré le défi de la roche et de la pierre sur son chemin pour émerger dans la lumière du jour. Entourée d'une brillante aura dorée, elle expose la majesté de sa petitesse. Sans honte, elle se montre l'égale du plus brillant soleil. Lorsque nous sommes confrontés à une situation difficile, nous avons le choix. Nous pouvons être rancuniers et essayer de trouver quelqu'un ou quelque chose à blâmer pour ces difficultés, soit nous pouvons faire face à ce défi et croître. La fleur nous montre la voie. Sa passion pour la vie la mène des ténèbres à la lumière. Il ne sert à rien de se battre contre les défis de la vie, d'essayer de les éviter ou de les nier. Ils sont là. Et si la graine doit devenir une fleur, nous devons traverser les épreuves. Soyez assez courageux pour devenir la fleur que vous êtes destiné à être. C'est une carte vraiment sur le courage. La graine ne peut pas savoir ce qui va se passer. La graine n'a jamais connu la fleur. Et la graine ne peut même pas croire qu'elle porte ce potentiel de devenir une fleur magnifique. Long est le voyage, et il est toujours plus rassurant de ne pas entreprendre ce voyage, car le chemin est inconnu. Rien n'est garanti. Rien ne peut être garanti. 1001 sont les hasards du voyage. Nombreux sont les écueils et la graine est en sécurité, cachée dans une gangue dure. Pourtant la graine essaye, fait un effort. Elle lâche la sécurité de la gangue. Elle commence à bouger. Immédiatement le combat s'engage, la bataille avec le sol, avec les pierres, avec les rocs. Or la graine était très résistante et la pousse sera très très tendre et les dangers seront nombreux. Il n'y avait aucun danger pour la graine. La graine pouvait survivre des millénaires. Mais pour la pousse, nombreux sont les dangers. Pourtant la pousse se dirige vers l'inconnu, vers le soleil, vers la source de la lumière, ne sachant où, ne sachant pourquoi. Lourde est la croix à porter, mais un rêve s'est emparé de la graine et la graine avance. Le chemin de l'homme est identique, il est ardu, beaucoup de courage sera nécessaire. Alors j'aime beaucoup cette carte, cette histoire, parce que c'est vraiment, voilà, c'est vraiment le chemin de la vie et c'est vrai, moi ça me parle beaucoup avec
voilà, toutes les épreuves que j'ai traversées et toutes les épreuves que certainement vous traversez parce que la vie n'est pas un long fleuve tranquille. Et en même temps, cette énergie qu'il y a là à l'intérieur de nous, cette énergie de vie qui fait que voilà, on y va, on y met tout notre cœur et puis on continue le chemin malgré les épreuves. Et c'est vrai qu'on a toujours le choix de, voilà, de se positionner de l'une ou l'autre manière devant les épreuves. On peut se positionner en victime ou on peut au contraire se dire, bah voilà, je choisis dans cette épreuve de grandir et de voir qu'est-ce qui peut me faire grandir au travers des épreuves aussi difficiles, aussi dures soient-elles. Il y a toujours un cadeau derrière les épreuves qu'on peut traverser. Et j'aime cette allégorie avec la graine, je pense que vous l'avez compris, puisque voilà, graine de joie, pour moi c'est vraiment ça, on a toute cette petite graine, ce potentiel de joie, de devenir soi-même à l'intérieur de nous, hein. Et c'est à un moment donné, voilà, notre choix, notre volonté, notre décision, notre courage qui fait qu'on va se lancer vers l'inconnu, hein. Et on va faire comme cette petite graine, voilà, on va dépasser nos peurs, on va y aller, on va prendre notre courage à deux mains et puis on va traverser les épreuves, va traverser nos peurs et on va aller vers la lumière, on va aller vers notre moi, je dirais notre cœur et qui on est vraiment en osant être qui on est vraiment dans notre vie. On arrête de se cacher à l'intérieur de la graine, mais au contraire, waouh, on grandit et on va vers la lumière et on devient cette belle fleur qu'on a envie de devenir. Donc c'est pour ça que dans ce processus de transformation que je mets en avant, que je partage dans mes webinaires, que je partage aussi principalement dans mes séminaires en live et puis dans ma formation en ligne, c'est cette transformation de la fleur en un magnifique tournesol. Et j'aime bien l'image du tournesol dans la fleur parce que c'est la fleur de soleil. Et c'est comment je deviens cette magnifique fleur de soleil qui finalement suit la courbe du soleil, hein. Le tournesol, c'est vraiment ce qui lui est propre et suit magnifiquement le flux de la vie en fait. Donc pour moi, c'est tout notre cheminement voilà, dans notre vie ici, hein. C'est vraiment voilà, de cheminer progressivement pour finir par fleurir et pouvoir rayonner notre beauté au travers de la fleur, puisqu'on est tous différents, et de rayonner notre parfum qui est unique également. Voilà, donc c'est vraiment un très beau cheminement et je trouve qu'il y a plein de belles choses au travers de la nature, plein d'analogies qu'on peut trouver à la nature et c'est pour ça que je trouve que cette connexion à la nature, pour moi, est très très forte, très très puissante, parce qu'elle nous montre le chemin finalement. Et quand on voit ces petites fleurs, quand on voit voilà, des arbres qui poussent dans les falaises, des petits arbustes, etc., qui se fraient un chemin, moi je trouve ça toujours, je regarde toujours ça avec beaucoup d'émerveillement, parce que c'est vraiment ça, c'est la vie qui se ferait un chemin, coûte que coûte, quoi qu'il arrive, voilà, c'est vraiment cette énergie de vie voilà, qui nous pousse et nous on est pareil, voilà, on est vraiment pareil. Et j'aime bien aussi ce côté voilà, la graine ne sait pas où elle va vers l'inconnu et elle fait confiance finalement. Et à nous, je dirais, de la même manière que cette petite fleur et cette petite pousse, voilà, qui est livrée à tous les dangers, bah, de la même manière, nous, comment est-ce qu'on aborde l'inconnu? C'est vrai qu'on a tendance à rester dans notre zone de confort parce que c'est plus facile, parce qu'on a peur de l'inconnu, parce qu'on veut la sécurité. Et ce qui est important de comprendre, c'est que finalement, tout ce qui nous fait rêver, tout ce qui nous fait vibrer, ce pourquoi on est fait, en fait, tout ça se situe en dehors de notre zone de confort et nous demande justement de prendre notre courage à deux mains, d'y aller, hein, et d'aller vers l'inconnu, d'oser aller vers l'inconnu. Et j'aime bien cette idée de voyage, cette idée d'oser aller vers l'inconnu, hein. Et c'est aussi quelque chose voilà, que je mets en image et en proposition dans mes accompagnements, puisque voilà, je propose des voyages aussi où on va se connecter avec la nature, où on ose aller vers l'inconnu, vers des cultures qu'on ne connaît pas, des endroits de nature qu'on ne connaît pas, où il y a une très très belle énergie, et on ose faire ce pas, et oser faire ce pas
du voyage, hein, concrètement, d'aller vers l'inconnu, d'aller vers l'autre. C'est aussi sortir de sa zone de confort et c'est s'autoriser, je dirais, à vivre pleinement, à vivre différemment et à oser aller vers soi, quoi. Voilà. Donc c'est ce petit partage voilà, que je voulais avoir avec vous ce soir. Et je trouve, voilà, je trouve cette histoire de la petite graine et de cette petite pousse voilà, qui pousse à travers les rochers et la roche très très inspirante. Voilà. Écoutez, j'espère que tout ça vous a plu. N'hésitez pas à partager si vous pensez que, voilà, que ça peut inspirer d'autres personnes, à le partager sur vos murs, à mettre des petits likes, des petits cœurs. Et puis voilà, et je vais vous souhaiter une très très belle soirée, lumineuse, tranquille, pleine de sérénité. Et je vous dis donc à demain pour les vagues de gratitude avec Roxane et notre petit rendez-vous à 21h pour les rendez-vous cocooning. Voilà, je vous embrasse bien bien fort. Je vous souhaite une merveilleuse soirée pleine de douceur, une merveilleuse nuit pleine de très beaux rêves et reposez-vous bien. Allez, au revoir. À très bientôt. Au revoir.